Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Aujourd'hui, on va se pencher sur Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs caustiques et critiques, Amandine Schmitt, bonjour. Bonjour. Et Hugo Alexandre. Bonjour Daniel. MDR, c'est parti. Paul est marié à Sally. Un jour, après une très longue attente, le service d'adoption les contacte enfin. Ça y est, ils vont avoir la garde du petit Benjamin. Seulement voilà, Benjamin est un petit blond, et Paul et Sally, eux, ils sont noirs. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez? J'aurais dû faire un mafé. Bonjour maman. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même, ça dit. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane. Ousmane. Pardon, ça va être un peu compliqué, je pense, avec eux, là. François Hollande. Oui, François Hollande, toujours dans les bonnes vannes. Alors, évidemment, on nous l'a vendu un peu comme une feel-good comédie. Et est-ce que tu es d'accord avec ça, Amandine? Et je suis tout à fait d'accord. C'est un film qui est trop mignon, super douillet, moelleux, charmant. Franchement, tout est fait pour qu'on s'y sente bien. Alors, ne serait-ce que par les décors, où on commence dans une maison qui est en rénovation et ils peignent tous les murs en orange, en vert, en violet. Les personnages principaux ont des costumes très vifs aussi, très gais. Et les acteurs, on voit qu'ils s'en donnent à cœur joie. Enfin, ils sont vraiment super enthousiastes. Ils ont envie d'être là. Lucien Jean-Baptiste a une belle énergie. Et Aïssa Maïga est tout aussi bien. Pour une fois, on la voit, je pense, utilisée à sa juste valeur, parce que pour moi, c'est vraiment une actrice qui est totalement sous-employée. Donc, ça fait plaisir de la voir là, dans un premier rôle, enfin, dans un rôle important. Voilà, donc c'est plutôt assez plaisant, ouais. Et toi, Hugo, est-ce que ça te parle, cette espèce de jovialité? Oui, je suis d'accord. Toi qui es jovial. Oui, je suis d'accord sur l'idée de feel good movie. C'est un film qui s'inspire d'après ce que dit le réalisateur lui-même de films comme Little Miss Sunshine par exemple, et il y a des scènes qui sont limite plagiaires. Je pense notamment à la scène où ils sont dans l'hôpital et il y a une espèce de fuite parce qu'ils veulent donner à manger au bébé. Une course-poursuite. Voilà, une course-poursuite qui ressemble vachement à la course-poursuite qu'il y avait dans Little Miss Sunshine. Avec le grand-père qui venait. Enfin, je vais pas spoiler Little Miss Sunshine. Tu vas spoiler, il a déjà tes yeux. Ouais. C'est pas très grave de spoiler ce genre de film, mais j'ai eu un peu peur au début parce que il y avait un seul ressort comique qui est que l'enfant est blanc et les parents sont noirs, et donc du coup tout le monde va découvrir ceci Enfin, d'abord il y a le couple qui découvre que l'enfant est blanc, et ensuite il y a les parents qui découvrent que l'enfant est blanc, donc ça fait un scandale. Ensuite il y a les amis qui découvrent que l'enfant est blanc, il y a la pédiatre qui découvre que l'enfant est blanc. Donc il y a pas beaucoup de ressorts humoristiques. Ouais, voilà. Et c'est un peu le problème de Lucien Jean-Baptiste dans un peu tous ses films, c'est qu'il a tendance à répéter un peu les mêmes blagues. Et à un moment arrive le personnage de Vincent Elbaz, et là ça bascule. Parce que le personnage de Vincent Elbaz, c'est vraiment le meilleur pote de comédie classique, qui est hyper décalé. Donc c'est le gars un peu dans son monde, qui a d'autres tensions, qui est un peu toxico, un peu alcoolique, mais alcoolique marrant. Un concon rêveur quand même. Oui, voilà. Enfin, il est un peu dans son monde. Il rappelle un peu le Jean-Pierre Daroussin de mes meilleurs copains, de Jean-Marie Poët dans les années 80. Avec ce phrasé très très limite hippie et tout, mais en encore plus con, en vraiment abruti quoi. Et à un moment il y a un zoom sur ses dents et vraiment le film ne t'épargne rien, genre ils veulent vraiment t'en dégoûter. Est-ce que toi ça te dégoûte? Enfin genre le personnage te parle toi, Amandine? Je pense que c'est le classique zoom à la Jacouille. Ouais. Il faut un plan sur les dents quand on parle d'un personnage dégueulasse quoi.
Ah oui, je pense qu'il voulait suggérer que c'est un personnage qui a commencé à la fumette à partir de 7-8 ans et donc du coup que ça a des conséquences sur sa dentition et son cerveau, c'est ça. C'est ça. Donc ce personnage il apparaît dans le film parce qu'ils sont en train de refaire leur maison et donc lui il aide un peu à peindre les murs, donc il veut absolument peindre les murs en slip, mais il garde quand même son gilet parce qu'il a peur d'avoir froid et donc c'est un personnage qui a sa propre manière de penser qui est vraiment intéressant et c'est vraiment le relief comique de ce film que n'apporte pas forcément le couple principal. Oui, lui, il parle roumain, tu vois. Il parle roumain. Bon, ça, c'est le petit bonus. Mais et j'ai juste un problème avec ce personnage-là, c'est que il est drôle, il est très drôle, il dit des conneries, il fait des conneries. Et du coup, les personnages dans le film rient des conneries qu'il fait. Et du coup, moi, ça me sort un peu du film parce que en tant que spectateur, moi, qui rit des blagues. Moi, j'ai envie. C'est à moi de rire en tant que spectateur, c'est pas aux gens dans le film. Dans ce cas, ils font leur film et puis moi je veux voir autre chose. Et ça m'a un peu gêné ça. Mais sinon, le personnage est très drôle et c'est. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'avais un personnage vraiment que je trouvais très intéressant. Et c'est le personnage joué par Zabou Britman, qui était vraiment un très très bon personnage de méchant de comédie française. D'abord, les bons méchants de comédie française, il n'y en a pas tant que ça. Et là, il était vraiment bien joué parce qu'elle joue vraiment bien. Et en plus, il était très suggéré avec des contre-plongées un peu effrayants. Elle est vraiment un peu la Baba Yaga de la mythologie. Et moi, j'ai une petite déception et je pense que c'est un peu ce qui résume un peu mon bémol sur le film. C'est qu'elle devient gentille à la fin et c'est que finalement tout le monde devient gentil. Et est-ce que toi, Amandine, je sais que visiblement le côté pastel, le côté bonheur, joie de vivre du film t'a parlé, mais est-ce que à un moment il faudrait pas qu'il y ait vraiment aussi un peu des méchants, il y aurait pas un peu besoin de Gargamel un peu là-dedans et finalement tout le monde est gentil, ça me laisse un peu perplexe. Si, alors le personnage de Zabou Britman, je trouve effectivement assez réussi parce que c'est un méchant, effectivement, mais tout en tension, en fait, c'est assez subtil ce qu'elle fait parce que au fond, on comprend que c'est quelqu'un qui est raciste, mais c'est suggéré parce que voilà, elle va juste décider d'harceler ces gens, de les voir tous les jours, mais elle va pas dire de blagues ouvertement xénophobes, quoi. C'est pas direct, c'est pas du tout. De toute façon, c'est pas du tout un film corrosif, hein, donc il y a rien qui est à fond. Et effectivement, c'est très gentil comme film, ça en devient presque inoffensif en fait, et même parfois je trouve ça limite tragique en fait, parce que c'est assez rare en fait les films où c'est l'oppressé qui parle. Enfin, je veux dire, les comédies sur le racisme en France, il y en a plein. Hein. Là, on pourrait dire que c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu inversé. Un spin-off, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est l'inverse. Et donc d'habitude, c'est plutôt les gens racistes qui vont se moquer des minorités. Et là, en fait, on a la voix de la minorité qui parle, et du coup, il y a quand même quelques scènes qui, je trouve, sont assez tristes. Il y a par exemple Aïssa Maïga qui va voir donc la pédiatre, et la pédiatre lui dit « Ah bon, c'est vous la maman ?» Et voilà, ça c'est censé être un ressort comique, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper dur si on y pense. Et il y a cette autre scène où elle est dans le parc avec son bébé, et en fait, autour d'elle, il y a que des nounous qui sont noirs, qui gardent des bébés de gens blancs. Et donc, en parlant, elle leur annonce que bah non, elle, c'est pas une nounou, c'est la maman du petit. Et tout le monde se moque d'elle. Et voilà, elle le vit très mal dans le film. C'est censé être drôle, mais c'est pas drôle du tout en fait. C'est juste hyper triste. Et la scène d'après, en plus, elle est en train de se plaindre à son mari que ça lui soit arrivé. Donc, c'est vrai que en fait, il y a un côté un peu dur dans ce film. Voilà, quand on est du côté de l'oppressé, c'est toujours un peu moins drôle, quoi. C'est clair qu'il y a des vannes un petit peu difficiles. On va s'en écouter une. Oui, la maman n'a pas pu venir. C'est moi la maman. Ah oui, non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis vous aussi, on y va. Voilà. C'est ça un truc qui est récurrent en plus dans la filmo de Lucien Jean-Baptiste, c'est qu'il puise dans son expérience. Par exemple, dans Dieu merci, tu sentais qu'il parlait de sa propre expérience d'être comédien noir en France et que c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours, et tu sens qu'il y a des petits moments de vie qui transparaissent dans son cinéma, même s'il leur donne un petit goût doux amer, un petit peu drôle. Est-ce que Hugo, toi, tu es un client de la filmo de Lucien Jean-Baptiste? Je trouve que les 3 films qu'il a fait sont des films assez drôles et assez bien vus, mais justement, je trouve que
son deuxième film était moins réussi parce qu'il était vraiment trop dans quelque chose d'affectif. Il racontait comment il a commencé à faire du théâtre et comment c'est difficile pour un acteur noir de s'imposer. Et en fait, le film était quasiment essentiellement dramatique et c'était presque pas drôle. Et là, je trouve qu'il a réussi à mettre un peu moins de lui, même s'il y a toujours de lui, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et par exemple, dans ses deux premiers films, il a un personnage de mère antillaise qui est joué dans les deux films par Firmin Richard. Et là, dans ce film, ses parents, il a décidé qu'ils étaient décédés. Et en fait, il y a aussi un personnage de mère, mais c'est une mère sénégalaise, c'est la mère de Aïssa Maïga, qui a un peu le même rôle que Firmin Richard dans les deux premiers films. Et dans ce film, elle a d'autres, enfin, on sent que c'est moins sa mère. Et en fait, il se permet de faire de ce personnage un personnage un peu raciste, justement. Oui, d'instinct, ils sont racistes, c'est ça le ouais, c'est ça. La mère d'Aïssa Maïga, déjà, elle est raciste anti-congolais. Et puis ensuite, à plus forte raison, elle est raciste anti-blanc. Donc du coup, ça va mal se passer avec elle. Et on parlait de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je trouve que ce personnage ressemble pas mal au personnage de Pascal Nzonzi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est-à-dire, c'est un personnage c'est un parent qui aime beaucoup ses enfants. Qu'on a envie d'aimer, mais qui a vraiment des gros défauts. Voilà. Et donc, c'est aussi une caricature du parent africain, donc, qui est très exalté, très émotif. Enfin, qui fait des gros yeux, qui fait des chips. Le truc. C'est pas le film. Ouais. Oui. D'ailleurs, que je disais tout à l'heure, Lucien Jean-Baptiste aime bien inciter sur les mêmes blagues. Il y a beaucoup de chips dans ce film. Comme il y a beaucoup de chips aussi dans La Première Étoile et dans. Mais ça fait partie exactement de cette culture de ces femmes. C'est un truc que je trouve vraiment presque touchant. C'est qu'il y en a de plus en plus en fait dans la comédie, des comédies où il y a vraiment des ressorts comiques à propos des Noirs en France. Mais aussi de tout ce qu'on peut appeler les un peu communautaire. On va voir l'Ascension qui sort bientôt. La comédie se permet de plus en plus de montrer des gens que les films classiques français n'ont pas l'habitude de montrer. Et là, en l'occurrence, c'est les Noirs, mais on voit les Asiatiques aussi, on voit tous ces gens qu'on n'a pas plus l'habitude de voir dans le cinéma français. Et c'est un truc qui me fait assez plaisir. Et aussi, c'est aussi un genre où il y a le plus de femmes réalisatrices. Donc, est-ce que la comédie, ça deviendrait pas une forme de sortir du ghetto, quoi? Est-ce que c'est pas par là qu'on doit passer pour s'imposer dans le cinéma français? Amandine? Oui, c'est une solution. Moi, je trouve ça bien que ce film ait été fait parce que c'est vrai que du coup, c'est un regard, comme je disais tout à l'heure, d'oppressé sur une situation. Après, le problème, c'est que je pense que là, Lucien Jean-Baptiste, il y va pas assez fort. C'est pas assez dur pour que vraiment on en rit, quoi. Enfin, c'est ce que tu disais. C'est pas corrosif, quoi. C'est pas corrosif. En fait, justement, en parlant du personnage de la mère, je trouve que ces scènes sont assez bien écrites. Enfin, c'est assez drôle. Sauf que c'est peut-être pas joué à fond. Enfin, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, si c'était Christian Clavier, lui, il en ferait des tonnes et en fait, ce serait peut-être beaucoup plus drôle, quoi. Voilà. C'est le problème de beaucoup de comédies françaises. Oui, elle manque de Christian Clavier. Si tu mets Christian Clavier dans le rôle, ça peut être mieux. Même, on parlait du personnage de Zabou Bretman et effectivement, je trouve que le personnage de Zabou Bretman est un peu le problème du film, c'est-à-dire que effectivement, c'est un peu trop gentil et ce personnage existe pas vraiment, c'est-à-dire on comprend pas pourquoi elle veut pas que ses parents adoptent un enfant blanc. Dès le début du film, on se demande déjà on sait pas pourquoi l'ASE veut absolument que des enfants noirs adoptent un enfant blanc et ensuite on comprend pas pourquoi ce personnage de Zabou Bretman veut absolument que ça se passe mal et en fait dans ce genre de film il faut qu'il y ait un danger qu'à un moment il se passe quelque chose pour que dans tous les paradis il faut un Gargamel, ça c'est sûr. Exactement et en fait le danger n'existe pas si ce n'est par le biais de ce personnage qui est incompréhensible et qui devient gentil d'une minute à l'autre sans spoiler encore une fois. Oui voilà, mais si elle devenait pas gentille, la situation ne serait pas résolue. Oui, parce que c'est une comédie, on l'a dit, c'est très bon enfant et ça se termine bien, c'est plein de bons sentiments, il y a pas un moment à part peut-être un laïus de la sœur, il n'y a pas de grand moment. Ouais, c'est aussi un peu le cahier des charges du feel good movie, c'est qu'on soit toujours dans le bon sentiment, mais il y a une manière un peu plus subtile de le faire que de faire changer du tout au tout un personnage dans les dernières minutes. Je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus faible que la première, où effectivement il y a des choses qui sont dites qui sont intéressantes
sur le rapport des gens aux Noirs, la différence de manière générale. Je trouve que il y avait mieux à faire dans la deuxième partie. Je trouve qu'il y a quand même un moment très drôle, c'est quand Zabou Breitman donc a ses préjugés sur l'Afrique et va visiter ses parents, ses deux parents qui ont adopté et du coup ils ont pas du tout envie que elle rencontre les grands-parents de l'enfant, ce que Zabou Breitman demande, et du coup ils vont se servir des préjugés qu'elle a pour y échapper. Alors ça va être ah oui c'est pas facile, ils sont en Afrique, bah vous comprenez, il y a la guerre, l'excision, tout ça. Et oui. Ça, c'est assez drôle, ça marche plutôt bien. Et c'est peut-être le truc le plus revendicatif du film, en fait. Ouais, ça et les quelques yaus finaux qui te permettent un peu de changer le caractère du grand-père, quoi, presque comme par magie. Mais c'est un peu ça, en fait, le cinéma de Lucien Jean-Baptiste, c'est qu'à la fin, tout le monde finit bien, tout le monde est gentil. Et c'est peut-être la limite du film, à mon avis. Est-ce que là... à chaud là, est-ce qu'on y va? Je sais que toi je sais que Hugo il s'attarde un peu au prix qu'on met sur le billet. Quel prix tu mets sur le billet? Là on est sur du 6,50 € au moins. Ah waouh, c'est quand même pas mal hein. C'est le feel good movie, donc c'est du bon sentiment, c'est assez drôle, surtout Vincent Elbaz, je précise. Toi tu mets 6 € sur Vincent Elbaz et... Ouais, il y a 4 € Vincent Elbaz, il y a 1 € sur Marie-Philomène Nga qui joue la maman d'Aïssa Maga qui est très drôle. Et là ça fait, on en est où? À combien d'euros là? C'est bon, on va dire 6,50 €. Et toi Amandine? Je vais pas dire en euros, je vais dire en notes, je vais dire 6 sur 10 aussi, donc je recommande tout à fait ce film. Bon voilà, comme on a dit, c'est des bons sentiments, mais bon, on va dire qu'en cette période, on en a besoin, donc c'est très confortable, c'est très fréquentable, allez-y. Et d'ordre général, moi j'aurais dit, ah non, on peut pas dire de ce genre de choses, parce que y a pas de raison qu'il y ait des bons sentiments à certaines périodes de la vie, et en fait, ça passe, ça se laisse regarder. Je trouve que c'est mieux que Dieu merci son film précédent, donc oui moi je la première étoile aussi. La première étoile, je trouvais que ça gentiment autobiographique, donc ça me touchait un petit peu. C'est mieux fait là, je pense, c'est mieux rythmé, c'est plus maîtrisé, il y a moins de gags qui tombent à place et il progresse. Ouais, je pense que c'est en progrès. Du coup Hugo, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire, puisque tu es chaud là, je sens. Ouais, alors c'est un film qui ressemble pas mal à Il a déjà tes yeux, qui est un film français qui a également, je pense, beaucoup inspiré de Little Miss Sunshine, qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Le Petit Locataire. C'est un film de Nadège Loiseau, c'est son premier film. Et le pitch est aussi simple. C'est avec Karine Viard, je crois. Karine Viard. Ouais. Et le pitch est aussi simple qu'il a déjà tes yeux. C'est une femme de 50 ans jouée par Karine Viard, donc qui tombe enceinte. Et donc on va suivre sa famille qui va traverser cette épreuve un peu comme elle peut, d'autant que c'est une famille légèrement dysfonctionnelle. Il y a la grand-mère qui est limite sénile, qui habite sous le même toit. Il y a la fille de Karine Viard qui a 27 ans, qui a elle-même une fille, mais qui a plus de père, enfin qui a une mère célibataire. Il y a le mari de Karine Viard qui est un peu un loser, une ancienne gloire de la gymnastique qui se trimballe toute la journée en survêt. Et toute cette famille est jouée par des acteurs qui ont un peu de la B-list de la comédie française, dont on connaît les visages, mais on sait pas trop les resituer. Je pense notamment à Philippe Rebaud, je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Ouais. Mais moi je me les tape toutes. Hein. Voilà. Cette émission existe parce que comme ça vous partagez un peu mon effort de guerre. Et Philippe Rebaud, c'est un gars qui a tourné peut-être 30 films dans les 5 dernières années, 30 comédies françaises. C'est un grand moustachu, un peu mou. Alors j'ai lu sur Wikipédia que c'était le cousin de Vincent Elbaz. Oui. Et tu crois pas que Vincent Elbaz s'est fait précisément sa tête là dans Il a déjà tes yeux? J'y pensais, je me suis dit c'est exactement Philippe Rebaud. Donc c'est un moustachu un peu débonnaire, et donc du coup c'est le mari de Karine Viard dans le film, et il y a une belle opposition de style entre son style à lui et celui de un peu la pile électrique Karine Viard. Ça fait des scènes assez marrantes. Il y a aussi Antoine Bertrand qui est un acteur québécois qui jouait un peu le wingman dans Starbuck, qui joue de plus en plus dans des films français, qui a aussi cette bonhomie et ce côté marrant, et donc du coup tout ça fait une galerie de personnages et une alchimie qui fonctionne assez bien. Et donc on est toujours dans les bons sentiments, mais on n'est pas forcément dans la mièvrerie, c'est-à-dire c'est du bon sentiment pas pesant quoi.
Donc, même si on se roule pas vraiment par terre de rire, ça reste une des bonnes comédies de l'année 2016. Et il y en a pas tant que ça, donc il faut y aller. Quelques-unes, quoi, mais ouais. Bon, alors le petit locataire, à ne pas confondre avec tous les autres films qui s'appellent Locataire, donc parce qu'il y en a. Ça n'a rien à voir avec le locataire de Polanski. Oui. Et Amandine, quelle est ta recommandation ? Moi, je trouve qu'on a fait trop de bons sentiments, donc là, j'ai plutôt envie qu'on se sente mal. Donc, je vais rester sur le thème de l'adoption et je recommande un film qui s'appelle Esther, qui est sorti en 2009. C'est l'histoire d'un couple d'Américains qui ont 2 enfants et qui perdent leur 3e enfant. Donc, ils décident d'adopter une petite fille, je crois qui est russe, une petite fille d'une petite dizaine d'années. Et cet enfant est très bizarre. Alors déjà, elle peint très très bien, ce qui inquiète tout le monde. Et puis, elle terrorise les enfants, elle manipule les adultes. Et voilà, de fil en aiguille, tout le monde a très peur d'elle. Alors, c'est pas du tout, c'est un film d'horreur, mais c'est pas du tout du slasher, c'est plutôt un thriller psychologique. C'est très pesant. Et je vous recommande d'aller jusqu'à la fin, puisque bien sûr, il y a un gros twist. Donc voilà. La bonne gaudriole, merci beaucoup. Merci au toujours très jovial Jules, à la technique. Et pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les autres applis dédiées au podcast, SoundCloud, etc. Donc merci beaucoup de vous abonner, de laisser des commentaires. Vous faites à votre guise. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec l'Ascension. À bientôt. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail ? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie ?